nous disant ceci. Je suppose qu'ici, la plupart d'entre nous, nous sommes des chrétiens. Entendre un tel message, mes frères et sœurs, est un grand jugement. Connaître la parole comme nous la connaissons, mes frères, est un grand jugement. Une fois que tu as entendu l'évangile, ton oreille a entendu. Et c'est en fonction de ce que tu connais que Dieu te jugera au dernier jour. De deux. Frère, toi qui es tenté de rentrer dans le monde, de rentrer dans le péché, à cause d'une tentation, à cause des épreuves, de la souffrance de ce monde, frère, fais très attention. Persévérez. Allez jusqu'au bout. Que rien ni personne ne vous sépare de l'amour de Dieu. Rien et rien et rien. Je ne raterai pas le ciel pour l'argent. Je ne raterai pas le ciel pour une femme. Je ne raterai pas le ciel pour la gloire. Je ne raterai pas le ciel pour les honneurs. Je ne raterai pas le ciel pour des miracles et des prodiges. Je ne raterai pas le ciel pour avoir une grande église. Je ne raterai pas le ciel pour avoir de l'influence. Je ne raterai pas le ciel pour avoir des maisons et des voitures. Je ne raterai pas le ciel, même s'il y a des chrétiens qui abandonnent. Je ne raterai pas le ciel, même s'il y a des pasteurs qui abandonnent. Je ne raterai pas le ciel, même si le péché grandit et grandit et grandit et grandit et grandit. Je ne raterai pas le ciel. Quelle que soit la dimension de l'idole qui est élevée, je serai comme Daniel, debout, Abnego Meshach, debout. Décide, s'il faut que tu ailles seul, va au ciel seul, va au ciel seul. Tu n'as pas besoin d'être accompagné. Tu n'as pas besoin que ton mari puisse aimer Dieu, que ta femme puisse aimer Dieu, que tes enfants puissent aimer Dieu, que tes contemporains puissent aimer Dieu. C'est individuel. Alléluia. C'est individuel. Je n'ai pas besoin que ceux qui sont autour de moi puissent croire ces choses, puissent aimer ces choses. C'est individuel. Il n'y a pas d'esprit de groupe dans ces choses. Tu vois, quand je prêche là, il y a des décisions qui naissent dans ton cœur. C'est ton cœur, ce n'est pas le cœur de ton voisin. De deux qui seront dans une même maison, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront en train de faire le même travail à la meule, l'un sera pris, l'autre laissé. Quand tu entends la parole, c'est toi qui as entendu. Peut-être que ton voisin n'entend que du bruit. Il n'entend que du bruit. Il est venu seulement au 30 matin. Mais toi, tu as compris quelque chose. Une lumière t'a été donnée pendant qu'on prêche. C'est le jour de ton salut. Il se peut que tu veux prendre une mauvaise décision. Fais très attention. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connais pas quand ça s'arrêtera. Et ce qui est une aberration, c'est de voir des gens qui ont souffert pour leur foi pendant des années, mais qui abandonnent Dieu maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de faire cette année? Ta spiritualité ne fait que baisser. Tu as commencé à reprendre tes anciens péchés. Tu commences à jouer avec le mal. Tu commences à jouer avec le péché. Fais très attention. Tu es en train de jouer, pas avec seulement cette vie terrestre. Tu es en train de jouer avec ton éternité. La Bible dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Nous avons commencé et nous devons aller jusqu'au bout. Et si tu as commencé à tomber, relève-toi. Et si tu n'as jamais réellement donné ta vie à Jésus-Christ, fais-le. Et j'aimerais parler à ceux qui nous suivent même sur Internet. Des fois, on tombe dans le piège de commenter les vidéos, d'aimer les vidéos, de liker les vidéos, de partager les vidéos. Mais est-ce que vraiment Christ est dans ta vie? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Que Dieu vous bénisse abondamment.